Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine du 23 au 29 décembre 2019. Alors j'avais envie d'énergie bienveillante pour cette semaine, donc j'ai pris mon oracle de cœur, l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Bon, j'ai pris le petit Lenormand et j'ai pris un oracle que j'ai depuis peu, que j'avais envie un petit peu de vous présenter à travers ce tirage. C'est l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Stécie de Marco, c'est celle qui a créé The Queen of the Moon Oracle, que j'aime beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un de très ancré, donc c'est vrai que l'univers des sorcières, en sachant qu'Aradia était, enfin, d'après ce que j'ai pu en lire, la première sorcière. euh, Euh, C'était quelqu'un qui honorait la terre en fait, hein, et bon ben ceux qui me connaissent savent combien je suis ancrée, je marche pieds nus pratiquement tout le temps, voilà. Mais elle est réputée comme étant la première sorcière. Donc j'avais envie de son énergie, on va voir. Je ne connais pas encore très bien cet oracle, donc j'ai pris le petit livret par contre exceptionnellement pour cet oracle. Donc, je vais commencer par tirer la carte de l'oracle des dragons protecteurs. Et on va voir... Là, c'est un paquet qui est tombé, donc c'est pour ça que je le garde pas. Et puis, je vais couper si rien ne vient. Allez, une carte. C'est bon. Il suffit de demander avec cet oracle, généralement, au bout d'un moment. C'est un petit jeu entre nous, je pense. Alors, on va regarder tout de suite. Et on a Gwyn et Elwish. Communion. Alors, cette carte, je vais le faire à l'intuition, en fait. Je pourrais regarder le guidebook aussi, mais moi, cette carte, elle me parle de la différence. C'est-à-dire que les différences, souvent, sont notre force, sont notre richesse. Regardez, Elwish et Gwyn, ils sont complètement différents. On a cette femme magnifique et ce petit dragon, et pourtant ils sont complètement liés l'un à l'autre. Ils sont liés par leur différence avant tout. Ils sont liés aussi par cette complicité qu'il y a entre eux, par ce lien entre eux. Et cette carte, elle invite à réfléchir sur le fait qu'on peut tout à fait être différent et être lié à quelqu'un et devenir complémentaire. Gwyn et Elwish, ils sont complémentaires en fait. Et c'est une carte qui nous rappelle que oui, on peut très bien être semblables, être comme deux âmes sœurs qui se ressemblent et voilà, un peu deux jumeaux, mais on peut aussi aller vers quelqu'un qui est complètement notre opposé, qui est complètement différent de nous, et que la différence ne doit pas nous faire peur. Au contraire, la différence est une force, c'est une richesse, elle doit nous enrichir. Et moi, je vous invite à aller à la rencontre des personnes peut-être qui sont complètement différentes de vous, hein. Oui, on a des critères physiques, on a des critères psychologiques, on a des critères émotionnels, mais quelquefois, il est bon d'aller aussi découvrir euh, d'autres personnes qui sont complètement différentes, qui ne correspondent pas forcément à ces critères, mais qu'on ne doit pas laisser de côté pour autant. Parce que la bonne personne, elle est peut-être là aussi. C'est peut-être cette personne tellement différente de nous. Voilà à quoi me fait penser cette carte de Gwyn et Elwish. C'est une très belle carte, moi, que j'aime beaucoup dans ce jeu. Voilà, je vous la mets là juste pour qu'on y pense. Alors, on va tirer... je vais essayer de les mélanger devant vous. J'ai pas beaucoup de place. Je vais pousser ça, j'ai mes questions. Et puis voilà, on va le faire un petit peu plus comme ça. Hop. On va les mettre. C'est bien que je suis nulle à battre les cartes. Hein, donc. Voilà. Il y en a une de tomber, mais là je prends pas exceptionnellement avec le petit Lenormand, bizarrement. Je prends pas celle qui tombe spécialement. Voilà, je les bats, je les coupe, je les prends dans l'ordre, point barre.
Voilà. On va les couper. La coupe. Voilà, le cavalier qui apporte des nouvelles. Assez rapide, justement. Voilà, on va la garder en tête. Et puis, on va juste prendre nos 3 cartes. Et je vais pousser un peu. Alors, pour ceux qui posent la question, c'est une cornaline. Regardez comme elle est belle. Elle m'a vraiment attirée. Donc, j'ai dit, allez, soyons fous, c'est Noël. Voilà. Et puis, tout à l'heure, je vous raconterai une petite anecdote, de ce matin. Donc, je le mets là juste pour nous rappeler. On va tirer. Alors, l'homme, bon, quand je vous disais, le labyrinthe et les réseaux. Twitter, les piapiatages. J'appelle ça du piapiatage. Alors, ici, un tirage plutôt tourné vers un homme présent dans le tirage. Peut-être, j'ai l'impression que cet homme, il a mis un peu de temps à se décider à venir vers vous. On a l'impression que le chemin était pas compliqué, mais long et sinueux. Et que là, il est prêt à donner des nouvelles. Alors peut-être des nouvelles assez rapides avec le cavalier, et peut-être des nouvelles par le biais tout simplement des réseaux sociaux. Alors ici, on avait Gwyn et Louis, donc j'ai l'impression que c'est un homme qui est différent de vous, ou de vos attentes, ou de vos critères de sélection. C'est quelqu'un peut-être auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Peut-être quelqu'un qui a eu un crush, par exemple, sur vous, sans forcément le dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous surprendre, en fait, pour ceux qui regardent le tirage. Alors, bien sûr, ça peut être, si vous êtes un homme et que vous regardez le tirage, que vous n'êtes pas forcément gay, ou voilà, ça peut être aussi l'énergie masculine d'une femme, pourquoi pas, hein, mais prenez ce qui résonne en vous. Moi, je le dis souvent aux personnes, des fois on me pose des questions, est-ce que ce tirage s'adresse bien à moi et tout ça. Si quelque chose a résonné en vous, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être une seule carte, ça peut être quelque chose que je vais dire à un moment donné. Voilà, faut vraiment vous faire confiance. Et là, j'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous après avoir peut-être hésité. C'est de poser beaucoup de questions. Vous voyez, on a vraiment cette carte d'un chemin très sinueux comme ça, qui a pris peut-être du temps. Et là, maintenant que la décision est prise, j'ai l'impression que les nouvelles vont être un petit peu plus rapides. Mais cette carte-ci, elle me pose un petit souci en fait, parce que soit c'est les réseaux sociaux, dans ce cas-là, bon, ça peut être, peut-être vous envoyer un message sur Facebook, ou un message privé un message sur Twitter, ou j'en sais rien, ou un mail, pourquoi pas, ou voilà, je vois les réseaux sociaux. Mais en fait, je vois aussi beaucoup de piapiatage. Le piapiatage, c'est un peu les gens qui parlent dans votre dos. Alors, est-ce que cette relation va surprendre beaucoup de personnes? Est-ce que les gens vont commencer à parler dans votre dos en disant «Ah, mais comment ça se fait? Ils vont pas ensemble?» Vous voyez, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça va être une relation très surprenante, et que c'est pour ça que Gwyneth Witch est sortie, en fait. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, au premier abord, vous avez l'impression que c'est pas forcément quelqu'un qui peut vous correspondre, ou c'est quelqu'un où vous vous dites «Mais jamais j'aurais pensé que cette personne pouvait s'intéresser à moi». Ou peut-être qu'il y a tout simplement une différence d'âge, peut-être que c'est quelqu'un d'un autre milieu social, peut-être que c'est quelqu'un de votre travail, peut-être... voilà, mais c'est quelqu'un d'inattendu, en fait, de complètement différent de ce à quoi vous pouviez vous attendre. Et c'est pour ça que je pense que Gwyn et Louis est sorti. Parce que vous voyez, c'est vraiment la communion et la différence, par rapport à une différence, je pense. Donc... voilà. Bon, écoutez, pour une fois, c'est pas du professionnel. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les nouvelles vont être assez rapides là. Alors, on va tirer une carte de l'oracle d'Aradia. Et là, je prendrai peut-être le livre si... Oups. Alors, j'en ai deux, mais je ne vais pas en prendre deux parce que, comme je ne connais pas encore trop cet oracle, je préfère me focaliser sur une carte. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire pour cette semaine? Ah, ça y est, j'ai une carte.
Ah, une très belle carte. Regardez, la carte de la sororité. Regardez comme cette carte est belle. Euh, c'est la carte de l'union, en fait, entre les sœurs. Euh, alors, est-ce que je vais la trouver facilement, cette carte de la sororité? Parce qu'en plus, elles n'ont pas de numéro. Elles sont complètement... elles sont même pas par ordre alphabétique. Donc, il faut que j'arrive à trouver... je ne vais pas les trouver. Ah, les voilà, la carte de la sororité. On vous dit d'éviter avec cette carte les relations conflictuelles avec les femmes. Nul besoin de concurrencer vos sœurs. Mais dire à propos d'autres femmes est une forme de trahison. Votre sœur, ou une femme proche de vous au point que vous la considérez comme telle, a besoin de vous. Regardez cette carte comme elle est belle. En fait, cette carte, elle révèle aussi l'énergie qui peut se dégager du pouvoir féminin. Et cette énergie, elle est présente pas en rivalisant avec d'autres femmes, mais au contraire, en s'unissant avec d'autres femmes. Les femmes si vous êtes une femme, elles sont censées être vos alliées, elles sont censées être vos sœurs, elles sont censées être là pour vous soutenir. Donc c'est une carte qui invite, moi je trouve, à deux choses. À ne pas vous confronter à vos sœurs. Alors oui, bien sûr, il y a des énergies médisantes, il y a des énergies de jalousie, ce genre de choses, mais ça ne sert à rien, en fait, d'aller dans ce genre d'énergie. Vous perdez votre temps, vous perdez un petit peu aussi de votre intégrité en faisant cela. Et cette carte, elle vous invite plutôt à vous rapprocher euh, d'autres femmes, de vos sœurs, des femmes de votre famille, pourquoi pas, ou de vos amis, et à partager des moments ensemble. C'est une belle carte aussi d'union, de communion. Hein. Euh, c'est une carte que j'aime beaucoup. Regardez la tendresse qui se dégage de cette image. Et oui, c'est une carte qui nous invite à nous unir, en fait, en tant que femmes, aux difficultés du monde, face à la violence du monde. Hein. C'est une carte qui invite à se réunir, à s'unir pour faire face à cette violence de plus en plus présente, en fait. Hein. Et regardez la douceur qui se dégage de cette carte magnifique. Alors, ça vient un petit peu compléter ce tirage parce que justement, il y aura peut-être des médisances, il y aura peut-être des jalousies par rapport à cet homme qui rentre, ou cette femme, hein, pour les hommes qui rentrent avec une énergie masculine, mais qui a l'énergie masculine ici, moi je la ressens comme la volonté de faire un pas vers vous, qui est plutôt une énergie yang, hein, une énergie voilà, de passer à l'action. Si vous êtes un homme et que c'est une femme qui vient vers vous, par exemple, euh, mais cette carte, elle invite vraiment à... Je vais la poser à côté, en fait, ici. Cette carte, elle invite plutôt à vous allier. Hein. La jalousie, la médisance, les piépiétages dans le dos des autres, ça sert strictement à rien. Si une personne a décidé d'aller vers une autre, c'est sa volonté, on ne peut pas lutter contre ça. Alors peut-être qu'elle ne vous semble pas aller être accordée, mais en fait, seul l'avenir, là, peut le dire. Donc moi, je trouve que c'est un très beau tirage, avec vraiment de belles cartes, cette carte de Gwyn et cette carte de Elwich et cette carte des sororités, de la sororité. Alors, on va tirer un petit... voilà, une petite question. Alors, je crois que j'ai déjà eu, peut-être que quelquefois, c'est vrai que certains me reposent les questions. Comment réagis-tu face aux commentaires des haters? Bah, je les efface et je les bloque. C'est tout. J'ai pas de temps à dépenser avec ces gens-là, donc voilà. Tout ce qui est troll, tout ce qui est haters, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est médisance, moi j'ai pas de temps pour ça. Donc moi je suis dans la bienveillance, les énergies positives, voilà, c'est tout. Et puis, je vais vous raconter la petite anecdote pour ceux qui ça intéresse. Bon, le matin, moi, je me tire une carte de l'oracle des dragons et je prends la boîte, j'enlève les cartes de la boîte et il y a une carte qui est restée collée au fond. Je prends la carte, Mélusine,
ma guide, que je tire 15 000 fois dans un mois. Je crois que je la tire pratiquement une fois sur trois, ce qui est beaucoup hein, par rapport au nombre de cartes. Voilà, donc je me dis, bon, bah, ok, j'ai compris, tu resteras avec moi aujourd'hui, donc je la mettrai sur mon hôtel. Je l'ai remis dans le jeu au cas où on la tire à nouveau. Et puis je la remets dans le tirage quand même. Et je fais mon tirage et je tire Mélusine. Donc, bon, elle a vraiment envie de passer la journée avec moi, donc elle va passer la journée avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de... Parce que je vais la trouver pour vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré 15 000 fois. Hein. C'est une carte qui a été réalisée par Jimmy Manton, qui est un illustrateur qui a fait aussi l'Oracle d'Aradia. Je crois que je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble, est-ce que ça va être marqué? Mais bon, il me semble reconnaître son style. Mais je trouve dommage parce que on ne dit pas assez, en fait, vous voyez, je l'ai même pas là. C'est Jimmy Manton, qui est australien et qui vit à Melbourne, je crois. Alors, Mélusine, où te caches-tu? C'est un petit jeu, la voilà. Aimez-vous. Donc, Mélusine, qui va venir avec moi toute la journée sur l'hôtel, à côté de Bastet. Mais bon, elle est sortie 2 fois aujourd'hui, donc je peux pas ne pas l'écouter en fait. Et puis quand elle veut quelque chose, elle a tendance à s'imposer. Donc je la mettrai peut-être sur ma table de nuit et demain matin on verra ce qu'il en est. Mais bon, comme je vais travailler, je ne vais pas tirer de cartes, donc il est possible que je la garde encore un petit peu avec moi. Mais d'ailleurs, son message, en ce moment, il est très important parce que je suis fatiguée, donc je suis dans une phase, je suis à moitié malade, donc je suis dans une phase où je suis un petit peu down et j'ai besoin de retrouver mes guides de cœur. Donc voilà, elle est sortie aujourd'hui, je pense que il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc voilà, ce rappel à moi à nouveau. C'est une guide que j'aime beaucoup. Je crois qu'on tous les deux, on se comprend, on s'est bien trouvés, en fait. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de Noël à tous, de belles énergies, de retrouver vos familles, de retrouver les gens que vous aimez, de passer du temps avec eux et de partager. Hein. Noël, c'est le partage, donc voilà. J'espère que vous aurez aimé ce tirage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies et un prochain tirage.